Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Aujourd'hui, je suis avec Philippe. Bonjour Max, bonjour à tous. Il est l'un des premiers à avoir reçu le Tesla Model Y en France et aujourd'hui, on va faire un tour avec. Alors vous avez sous les yeux ma Tesla Model 3 Standard Plus qui date de 2021 à gauche en rouge et à droite on a le Tesla Model Y de Philippe. On peut voir tout de suite que les gabarits ne sont pas exactement les mêmes. L'une est une berline et l'autre est un SUV. Pour vous donner quelques chiffres, la Tesla Model 3 fait 6 cm de longueur de moins que la Tesla Model Y. Elle est 8 cm moins large et la Tesla Model Y est 18 cm plus haut. Philippe, alors maintenant je te laisse un peu nous présenter ton modèle précisément avec les options. Je viens de voir que tu avais pris l'intérieur blanc. Qu'est-ce que tu en penses ? L'intérieur blanc est effectivement extrêmement lumineux. C'est quelque chose d'assez particulier. C'est amplifié en plus par le toit panoramique en verre qui se trouve au-dessus. Et alors évidemment c'est un peu salissant, mais enfin en passant un coup de chiffon humide de temps en temps, on arrive très facilement à garder une voiture complètement propre. Ça fait combien de temps que tu l'as, Philippe, ton Tesla Model Y ? Alors je l'ai eu fin août. Fin août, donc ça fait 8 mois. Hein. 8 mois déjà, et ouais. Le blanc, franchement, comme ça, d'un premier coup d'œil, on ne voit pas une moindre trace, quoi. Et je ne la nettoie pas tous les jours. Hein. Alors, tu n'as pas pris le crochet d'attelage, j'imagine ? Alors, j'aurais voulu l'avoir, parce que c'est quelque chose qui me sert beaucoup dans la vie de tous les jours, mais il n'était pas disponible. D'accord. Il n'était pas disponible, mais on peut l'avoir, c'est quelque chose qui va suivre. Moi, je suis quelqu'un qui avait toujours besoin d'un véhicule pratique, un vrai SUV, puisque le coffre, en réalité, possède un haillon. Je te laisse nous montrer alors, vas-y. Ouais. Alors c'est vrai qu'entre la Tesla Model 3 et la Model Y, la grosse différence, c'est quand même le coffre. Absolument, ouais. Donc ici, on a un haillon. Alors il y a aussi effectivement un double fond. Le double fond. Et puis donc la possibilité de replier les sièges. Ouais, avec deux boutons. 2 tiers, 1 tiers, voilà. Donc avec un coffre magnifique, extrêmement pratique. Tout à fait. Et on n'a pas ces boutons sur la Tesla Model 3. Hein. Alors une des différences qu'on retrouve aussi entre la Tesla Model Y et la Tesla Model 3, c'est ça. C'est les sièges qui ont été rehaussés. On a toute cette partie-là qui n'est pas présente sur la Model 3. Donc les sièges sont, on va dire quoi, 10 cm plus hauts que sur la Tesla Model 3 et ça donne apparemment une sensation de conduite bien différente. Maintenant que le tour du véhicule est terminé, on va passer à la conduite. C'est parti. Ah bah très bien, je t'emmène. Donc nous voilà dans ta voiture, Philippe, et puis on est parti pour un peu de route. Allons-y Max. Et peut-être qu'à la fin, j'aurai la chance de pouvoir mettre les mains sur le volant et de pouvoir la comparer à ma voiture. Eh ben tu me donneras tes impressions. Très bien. Alors déjà, moi, ce qui me surprend en tant que conducteur de Model 3, c'est donc, je m'y attendais, c'est la hauteur du siège, la hauteur d'assise. Ça fait un tout petit peu camionnette, presque en hauteur. Tout à fait, On est vraiment assis. Ah ouais. Avant, comme tu le disais, tu étais juste assis dans ma voiture. On a presque un peu l'impression d'être couché, alors que là, on a vraiment l'impression d'être assis. C'est la position typique du SUV, hein. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'apprécie effectivement cette position camionnette parce que j'ai l'impression que la perspective, la vue est d'autant meilleure. Alors maintenant, on va un peu parler de toi, Philippe. Ma première question, pourquoi être passé à l'électrique ? Parce que, on va le rappeler, c'est ta première voiture électrique. Tout à fait, c'est ma première voiture électrique. Alors, il y a quelques années, j'avais essayé une Tesla par curiosité parce qu'on me l'avait proposée. Laquelle ? C'était une Tesla S à l'époque, hein, c'était en 2016, donc ça remonte un peu. Et donc, cette voiture m'avait beaucoup séduite par ses accélérations, par sa tenue de route. Mais en revanche, le fait de devoir charger à tout bout de champ m'inquiétait un petit peu, puisque j'étais amené à faire des déplacements de plusieurs jours, des longues distances, de voir plusieurs clients, parfois dans la journée. Donc j'étais contrarié par ces recharges obligatoires. Est-ce que tu te rappelles d'à peu près combien d'autonomie il y avait sur cette Model S à l'époque ? Je me souviens que j'avais posé la question au vendeur, je lui ai dit, voilà, si je fais un Strasbourg-Marseille, combien de fois il faut charger ? Donc il m'avait dit qu'il fallait charger 2-3 fois. Oui. Donc pour moi, c'était quelque chose d'assez dissuasif.
Surtout qu'à l'époque, en 2016, les infrastructures de recharge n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Certainement, ouais. Ça n'empêche pas qu'il faudra toujours sûrement 2 ou 3 recharges, mais peut-être plus de facilité à se recharger. Tout à fait, ouais. Après avoir vu cette Model S, tu as laissé passer quelques années. Oui, j'ai laissé passer quelques années, donc je suis repassé sur un modèle thermique, à peu près du même gabarit. J'avais toujours l'habitude d'avoir des bonnes routières. Et j'ai pris à l'époque un F-Pace, donc de Jaguar, qui m'a donné satisfaction, voilà. Mais j'avoue que j'étais séduit toujours par les accélérations performantes de ces véhicules électriques. Alors ce que j'ai apprécié aussi, et ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau, c'est le frein régénératif. Donc ça c'est extraordinaire parce que la conduite à une pédale. Voilà, on freine pratiquement jamais. On est constamment, disons, en position de sécurité parce qu'on sait gérer la distance par rapport au conducteur devant soi. C'est extrêmement, c'est une conduite détente. C'est vraiment formidable. Tu t'y es adapté très rapidement, tu dirais? Absolument, absolument. J'ai roulé 5 minutes et je me suis dit plus jamais je passerai à un moteur thermique. Vraiment devenu fan de l'électrique. Absolument. Je suis conquis par l'électrique. Eh ben super. Voilà. Maintenant, une autre question. Pourquoi Tesla et pas une autre voiture? Typiquement, tu viens de ton ancienne voiture était un SUV, Jaguar F-Pace. Jaguar propose également la I-Pace, donc c'est la voiture électrique de Jaguar. Pourquoi tu t'es pas tourné vers ce modèle ou pourquoi pas vers un BMW iX, puisque tu as aussi eu des BMW dans ton parking. Ouais. Donc pourquoi Tesla? Parce que j'ai apprécié le confort de Tesla que je n'ai pas apprécié dans les modèles premium allemands que j'ai eu dans le passé. Je trouvais ces voitures plutôt dures, plutôt pâteaux, alors que j'ai trouvé la Tesla extrêmement maniable. Est-ce que tu as quand même essayé d'autres modèles électriques? J'ai essayé, oui, je crois que c'était un X3. Ouais, alors c'est vrai que c'est très confortable, on retrouve dans tous ces modèles l'aisance d'un véhicule électrique. Mais j'ai souhaité changer. Et en fait, en prenant contact avec Tesla, ils m'ont prêté une voiture un week-end et j'ai immédiatement senti la différence, ce confort souple que je n'ai pas ressenti dans les véhicules précédents. Et ensuite, pourquoi Tesla? Ça, tu viens d'y répondre. Mais pourquoi le modèle Y? Pourquoi pas le modèle 3 ou la Model S ou la Model X? Est-ce que c'est parce que tu voulais un SUV? Oui, tout à fait. Ce modèle correspondait en termes de dimension au modèle que j'avais toujours eu précédemment. Et je voulais absolument un SUV pour le côté pratique. D'accord. Donc tu avais besoin du grand coffre qu'apporte le modèle Y. Absolument, et c'est ça le gros avantage de cette voiture. Moi, quand j'ai acheté ma Model 3, le modèle Y n'était pas encore sorti, tout comme toi. Toi, tu l'as réservé en novembre pour le recevoir en août. Ouais. Moi, je n'avais pas l'intention de le réserver. Moi, j'ai pris la Model 3 Standard Plus. Bon, déjà pour une question de budget. Alors, je suis curieux de voir quand je vais la prendre en main tout à l'heure. Est-ce que si j'avais pu essayer une Model Y, j'aurais peut-être quand même été tenté de la prendre? C'est une voiture donc extrêmement maniable. On a l'impression d'avoir une petite voiture. Il faut savoir qu'elle fait plus de 2 tonnes. Ouais. On a l'impression de conduire une Clio. Elle est extrêmement maniable, agile, puissante. C'est un vrai plaisir de conduire cette voiture. Et ça, je ne l'ai pas retrouvé dans les modèles premium que j'ai eu dans le passé. Alors maintenant, on va un petit peu parler de ton expérience en termes de conduite. Je sais notamment que tu as utilisé ta voiture à plusieurs reprises pour aller au ski, notamment. Ouais. Donc tu as fait plusieurs longs trajets. Ce qui était donc un petit peu ta crainte à l'époque quand tu avais testé la Model S. Donc comment ça s'est passé cette fois avec ce modèle Y? Oui, bon, le contexte de l'époque n'était pas le même puisque j'avais besoin de me déplacer professionnellement. Donc là, on est dans une situation de pression différente. Là, je vais en vacances, donc je ne suis pas à 1 heure près. Donc c'est quelque chose qu'il faut intégrer au départ. Il faut savoir que sur une distance de 600-700 km, il faut faire une recharge à mi-chemin qui dure 40 minutes. Mais enfin, 40 minutes, c'est pas grand-chose. Le temps de regarder ses mails, le temps de faire une petite pause déjeuner. Ça passe extrêmement vite. En plus, il y a des Tesliens avec lesquels on peut discuter, etc. Ça n'a jamais été une seule contrainte pour moi. Alors, moi, ce qui me surprend maintenant comme ça, en regardant, j'ai l'impression que les rétroviseurs sont beaucoup plus imposants que les miens.
Ah ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses, toi, du rétroviseur intérieur? Est-ce que tu l'utilises beaucoup? Moi, je trouve notamment que sur la mienne, la visibilité est assez mauvaise. Oui, Il semblerait que sur le Y, ce soit encore pire. Alors effectivement, la visibilité de la lunette arrière n'est pas top, mais elle n'est pas indispensable. Quant au recul, il y a la caméra de recul qui est suffisante. Il y a les rétros de part et d'autre. Oui. Pour moi, c'est pas un point négatif. En revanche, ce qui pour moi est un point négatif, c'est ces longerons ici, là, c'est ces montants Ouais. qui, lorsqu'on prend un virage, un tournant, disons, ne permettent pas toujours une bonne visibilité, ni avant ni après. On est obligé de jouer. Donc ça, ce serait, disons, si j'avais à soulever un point négatif, ce serait plutôt celui-là, D'accord. plutôt que le rétro arrière. Ok. Et donc en autonomie, globalement, tu dirais que le véhicule a combien d'autonomie? Parce qu'on sait très disons, bien que le chiffre affiché là n'est pas le bon. Ça dépend à quelle vitesse on roule. En roulant à 100, 120 km/h, on peut faire 300 km. D'accord. Et en conduite mixte, donc nationale, ville, c'est parce que quand tu vas à ton travail, Je dirais c'est 350, ouais. 350 km en mixte. Oui. Ouais. Parce que quand même une des questions fondamentales, c'est que maintenant si on compare ta voiture à la mienne en termes de performance et d'autonomie, elles sont assez proches. Ouais. Donc voilà, est-ce que la différence de prix en vaut la chandelle? Surtout que maintenant que la Tesla Model 3 standard, elle s'appelle plus standard maintenant, la Tesla Model 3 de base a augmenté de prix et que la différence est bien moins présente. Est-ce que ça vaut le coup de passer au modèle Y? Ce sont deux véhicules tout à fait différents, hein, qu'on ne peut pas comparer. Donc je pense qu'il y a des fans de modèle Y, d'autres de modèle 3. Après, c'est une question de budget. Aussi. De toute façon, on a vu les avantages du modèle Y. Oui. C'est surtout voilà, le volume, le côté pratique. Donc à chacun de voir en fonction de son budget et puis de ses besoins. Hein. Tout à fait. Est-ce que tu veux que je prenne un peu le volant? Bien sûr, oui, tout à fait. Très Je vais bien. voir si tu as d'autres réactions, d'autres remarques à me faire. Maintenant, on va voir si j'ai le coup de cœur pour cette voiture ou pas. Ouais. Si la conduite en camionnette, position camionnette me plaît plus. Alors je vous dis à tout de suite pour le test du modèle Y. Bon alors effectivement, c'est déjà plus facile de rentrer dedans. On a moins à se faufiler, on sent déjà que le SUV est plus facile à ce niveau-là. C'est un peu plus une voiture pour... Pour papy. Ouais, j'ai pas osé le dire. Alors pour la conduite, c'est tout comme la mienne, j'imagine. Ouais, c'est pareil. Alors effectivement, la position de conduite est très différente. C'est assez particulier. On se sent vraiment haut. Hein. Donc alors moi, ce que je veux voir, déjà, quand même, on va essayer un peu l'accélération, Ouais. puisque c'est un des points de différence avec ma voiture. Outre la taille et donc la position de conduite, j'ai vraiment l'impression d'être presque debout en fait. Ouais. Ok, on va appuyer un petit coup. Ah ouais, ok. Ouais. Et là, j'étais pas pied au plancher. Ouais. On sent qu'il y a plus de pêche hein, déjà. Elle réagit aussi vite malgré son poids. Effectivement, ouais. Alors dans les tournants comme ça, grands tournants, Ouais. elle penche quand Elle même. penche un quand peu. même, ouais. Ouais, un petit peu. C'est dû au centre d'inertie plus haut, Ouais, hein, ça qui est c'est plus haut, évident. Hein. Effectivement. Est-ce que tu sens les dimensions supérieures Oui. du modèle? Tout à fait. Je le sens, même si honnêtement c'est pas du tout dérangeant. Ouais. Ça se conduit très facilement. Ouais. On arrive très facilement, je trouve, à la situer aussi sur la route. Mais tu sens que c'est une grande voiture. Rien que quand je te vois Ouais. à côté de moi, je sens que t'es loin. Quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Et toi, entre le Y et la grande autonomie et le performance, est-ce que le performance te tentait pas plus que ça? Je trouve la puissance suffisante hein, sur la grande autonomie. Maintenant, ceci dit, c'est tellement grisant Voilà. que je pense que si j'avais eu le choix, j'aurais peut-être pris la performance. Oui, je pense. C'est pas impossible. Parce que moi, pareil, tu vois, avant d'acheter ma Model 3, moi, je pouvais pas me permettre d'acheter une grande autonomie ou une performance, mais je me disais jamais j'achète une performance, je préfère acheter de l'autonomie. Ouais. Parce que la grande autonomie, il y a quand même encore beaucoup plus d'autonomie que la performance. Mais maintenant que j'ai une Tesla et que je vois à quel point l'autonomie n'est pas tant que ça un problème, même quand on a 350 km, je payerais plutôt la performance. Bah oui.
Et d'ailleurs, pour revenir au modèle Y, la différence d'autonomie n'est que de 30 km, si je ne me Entre trompe le pas. performance et le grande autonomie? C'était 480 au lieu de 505. Ah, d'accord. Donc il y a très peu de différence et je pense que si on a le budget, il vaut mieux prendre une performance parce que là, Ah. les accélérations sont, sont dignes d'un missile. Donc comme on le disait précédemment, c'est difficile de comparer la Model 3 à la Model Y d'un point de vue de quel modèle on aimerait acheter, puisque les deux modèles s'adressent à un public, je trouve, assez différent, qui ont d'autres besoins. Personnellement, même après cet essai, le véhicule est vraiment super, on le sent, mais moi, je n'en ai pas les besoins dans ma vie de tous les jours. Ouais. J'ai pas besoin d'un gros coffre, j'ai pas besoin de la possibilité de pouvoir rajouter un crochet d'attelage. Et j'ai pas besoin de tout cet espace. Je trouve déjà que ma Model 3 est presque un peu grande pour mes besoins. Donc honnêtement, maintenant, si j'avais eu le choix entre la Model 3 et le Model Y, je pense pas que je me serais trop posé la question. Les deux ont leurs avantages, mais personnellement, pour mes besoins et la façon dont moi je roule, la Model 3 me convient suffisamment. Maintenant, à voir une fois, à comparer peut-être dans une prochaine vidéo avec une grande autonomie ou une performance en Model 3. Bon ben on est arrivé de là où on est parti. Philippe, merci beaucoup pour m'avoir laissé conduire ta voiture. J'espère que je t'ai pas fait trop peur. Pas du tout, avec plaisir. Pas trop de frayeur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre pour ne pas rater nos prochaines vidéos, à laisser un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. À bientôt.